te donne un nom spirituel. Prions dans le nom de Jésus. Ce matin au milieu de ton peuple puissant des cœurs. Fais grâce à tout un chacun. Tu connais les besoins de nos âmes altérées. Nous demandons ce que mon Dieu, tu apportes toute consolation et que tu répondes aux besoins de tes enfants, et cela à travers cette parole dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse votre présence au nom de Jésus. Et nous saluons les uns les autres. Avec joie, salut celui qui est à côté de toi. Et nous vous saluons aussi au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. Amen. Sans tarder, nous allons lire. Nous sommes dans les Actes des Apôtres, chapitre 10, à partir de verset 34. Nous lisons jusqu'au verset 38. Nous lisons au nom de Jésus. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit: en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception des personnes. Je reconnais que Dieu ne fait point exception des personnes. Ok. Dieu ne fait point exception des personnes. Mais quand toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait des lieux en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Que Dieu bénisse sa parole. Luc chapitre 10, à partir de verset 33, la Bible dit: mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il les vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Mais il les mit sur sa propre monture, les conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit 2 pièces d'argent, les donnant à l'aubergiste et dit: prends soin de lui,
uchukue binafsi, et ce que tu dépenseras en plus, na yoyote utatosha kupita yule ya ile, je te le rendrai à mon retour. takulipa wakati nitaporudia. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Ni nani kati ya wale batatu anakuya mwema juu ya kusaidia mtu aliongoka katika mikono ya wanyang'anyi? C'est celui qui a agi avec bonté envers lui. Ni yule alitenda na wema mbele yake. Répondit le professeur de la loi. Akajibu ule mwalimu wa sheria. Jésus lui dit, Yesu akamwonyesha, va agir de même, uende na utende vile vile toi aussi. na wewe. Amen. Amen. On est encore sur cette pensée. Tuungane mpaka pa ile wazo. Le problème a surgi là où le docteur de la loi avait demandé à Jésus Mambo yanaonekana pale yule mwalimu wa sheria alimuuliza Yesu qu'est-ce qu'il pouvait faire nini alipasha kufanya pour hériter le royaume de Dieu, juu aweze kurithi ufalme ou encore pour avoir la vie éternelle. juu apate uzima wa milele. Donc, il y a des gens, réellement des gens qui se préoccupent pour la vie éternelle. Kuna batu banasumbuka tu wapate uzima wa milele. Je comprends qu'il peut avoir tout le bien de ce monde. Minazani anaweza kuwa na mema yote ya dunia, Il peut avoir toute la richesse. anaweza kuwa na utajiri Il yote, peut avoir la gloire et la puissance. anaweza kuwa na utukufu na uwezo, Mais ce qui est très important dans la vie, lakini kile kukiamana mu maisha c'est de posséder le royaume. ni kupata ufalme. Parce que quand quelqu'un n'a pas le royaume, Kama mtu anakosa quand ufalme, quelqu'un n'a pas la vie éternelle, kama mtu asina na uzima wa milele, même sa joie est courte. hata furaha yake iko ya mfupi. Amen, l'église. Amen. Quand quelqu'un n'a pas la vie éternelle, Kama mtu anakosa uzima wa milele, il n'a pas la joie, asina na furaha, il n'a pas le bonheur. asina na wewe. En réalité, il n'est même pas béni. Kwa ukweli asina hata mwenye Parce que la bénédiction, juu baraka c'est kweli quand tu possèdes la vie ni éternelle. wakati unakuwa na uzima wa milele. C'est pourquoi la Bible dit Pale ndio inasema que sert-il à un homme inaweza saidia mtu de nini gagner le monde entier apate dunia yote nzima s'il perdait sa propre vie? kama anaweza kufika kupoteza uzima wake. Amen, l'église. Amen. Ce qui est très important, Kile kiko cha maana c'est la vie éternelle. ni uzima wa milele. Les docteurs de la loi Mwalimu wa sheria en Israël, c'était des hommes grands, Muisraeli walikuwa batu bakubwa, puissants, batu wa uwezo, des riches qui avaient vraiment walikuwa tous batajiri, les pouvoirs. walikuwa na mamlaka yote. En Israël, ils avaient tous les pouvoirs. Muisraeli walikuwa na mamlaka yote. Amen, l'église. Amen. Mais celui-ci, Lakini huyo il faut être des yeux pour se soucier de la vie éternelle. inapaswa kuwa wa Mungu tu ukwe na unatafuta uzima wa En milele. dehors de tout ce qu'il peut avoir, Sasa nje ya yote anaweza kuwa na mais une préoccupation majeure, c'est lakini tuma kilimkokota sana. comment maintenant parvenir à la vie éternelle. Namna gani kufikia kupata uzima wa milele? Lui ne s'est pas soucié comment devenir riche, Basi kujisumbue namna gani kuwa mtajiri, comment posséder, comment avoir le pouvoir, namna gani aweze kupata mamlaka, la gloire de ce monde, tukufu ya hiyo être dunia, connu par tous. ajulikane na watu. Mais ce qui l'a beaucoup plus préoccupé, Lakini kile c'est kilimsumbua kabisa comment ni namna avoir la vie éternelle. apate uzima wa Je voudrais que cette préoccupation Napende kuye soit la nôtre aussi ce matin. kwenda sie ngambo yetu. Même quand on vient au culte, Hata tunakuwa qu'on se soucie de la manière dont on doit obtenir la vie éternelle. kwenda nia kutafuta namna gani kupata Si uzima. tu te soucies beaucoup plus de ça, Kama unasumbua sana kwa tu ajili seras agréable aux yeux de l'éternel. apendezwa macho ya milele Mungu. Amen, l'église. Amen. Parce qu'il y a des gens qui dorment et qui se réveillent, Bana banalala mais ne se soucient jamais de la vie éternelle. lakini walisumbua tu na kutafuta Ils uzima. dorment, ils se réveillent, lui se soucie beaucoup plus de la gloire de ce monde, Yeye anatafuta vitu de la richesse, comment je dois faire ceci, comment je dois faire ça, on doit me connaître. Bien aimé, si tu te soucies peu de la vie éternelle, sache que kama ulisumbua tu uzima wa milele tu kusema si tu te soucies peu kama ulisumbua de la vie éternelle uzima wa et milele que tu t'inquiètes beaucoup plus lakini unafadhali des choses de ce monde ou de la gloire de ce monde, sache que le monde te décevra un jour. Mais celui qui ne fait jamais décevoir, c'est l'éternel Dieu qui attribue la vie éternelle. C'est pourquoi tout ce qu'on peut faire, pensons un instant tuwaze wakati mmoja à celui qui nous a créés kwa ule et qui nous alituumba a promis la vie éternelle. na alituaidia uzima wa milele. Amen, l'église. Amen. La joie de
les disciples ce que le Seigneur leur a dit. Furaha ya wanafunzi sasa Bwana aliwaonesha, Je m'en vais vous préparer une place. ninaenda kutengenezea nafasi, Et quand je reviendrai, na wakati je nitaporudi vous prendrai avec moi. nibeba pamoja Et nami. là où je suis, Popote pale que vous y soyez na aussi. Mungu kuwepo. Amen. Église. Amen. Que l'Éternel te bénisse. Amen. En disant ceci, Ukusema hilo, tu vas te demander, mais pourquoi il ne pouvait pas les prendre directement et les amener? babeba mara moja nenda nao. Donc parce que les disciples Jua nafasi étaient dans un état qui ne pouvait pas leur permettre d'entrer directement dans la vie éternelle. alikuwa mwalimu akiweza kubaruhusu wengine pale pale kuzimu. Il fallait d'abord qu'il y ait un travail sur eux Ilipasa pafanike kazi moja et qu'eux aussi travaillent aussi pour ceux qui doivent hériter les saluts. na bo batumike juu ya pale banapasa kupokea Parce uzima. que dans Jean chapitre 17, le Seigneur déclare que Yohana sura ya 17 il fait une prière. anaomba maombi, Il dit, Seigneur, anasema Bwana, ils sont dans le monde. beko mudunia Ce que je te demande, kile na kulomba ce n'est pas de les enlever du monde, mais haiko kubatosha de les garder, de les préserver du mal. bachunga kupepusha na mabaya. Il dit, moi je suis plus dans le monde, moi je pars. Anasema mimi sina tena mdunia ninaenda, Mais eux, ils sont dans le monde. lakini bo bengali mdunia. Amen, l'église. Amen. Parce qu'il sait ce qu'il y a dans le monde. Jua anajua kile kiko mdunia. Lui-même sait qu'il est dans le monde. On va vous haïr, on va vous persécuter, Atanisonga, on vous fera toutes sortes de mal à cause de mon nom. atanifanyia mabaya yote kwa ajili ya jina lake. Mais retenez que Lakini mshike kusema j'ai vaincu le monde. nilipata ushindi juu. Amen, l'église. Amen. C'était les dernières paroles que Jésus annonça à ses disciples Ile nilisema mwisho Bwana Yesu alisema na avant son départ, avant qu'il ne quitte le monde. kabla aende atoke dunia. Amen, l'église. Amen. Lui-même savait que, Yeye mwenyewe alijua. parce que la Bible dit, Yeye anasema Jésus, Yesu sachant que alijua kusema l'heure est venue wakati de ilipofika passer de ce monde au Père. atoke hii dunia C'est ile kwa Baba. que l'heure était venue, là, sentit Kumbe que ilifika na sikia kusema mon séjour dans le monde tend à masiku ya sa fin. dunia inafika Je kumwisho. vais maintenant retourner au Père. Inatafuta ni Alors il rassemble ses disciples. anakusanisha La wanafunzi Bible dit, il met l'amour, il met les combles à son amour. kusema anajaza mapendo Il yake. exprime maintenant toute l'entièreté de l'amour qu'il a. Kusema anatosha mapendo yake yote Il alikuwa commence à leur annoncer les dernières paroles. anaanza kubaonesha maneno ya C'était des paroles vraiment à Dieu. kwa maneno ya kubalaka nayo. Amen, l'église. Amen. Il leur dit, Anabaonesha je vais vous préparer une place. nenda kujitengenezea Parce nafasi. que dans la maison de mon père, Juu nyumba ya baba il y a beaucoup de places là-bas. mnakuya mafasi Il y mingi. a beaucoup de places, mais vous, je vais vous préparer. Donc, Mna mafasi c'est-à-dire que pour ces bien-aimés, il y a beaucoup de places là-bas. Mais pour ces bien-aimés, il va leur préparer une place spéciale. aneno batengenezea nafasi moja ya upendo. Une place d'honneur. Nafasi ya heshima. Amen. Amen. Parce que si vous allez au ciel, il y a une place des anges, Kwa nafasi ya malaika. il y a une place pour ceux-là qui viendront de la Kuna mafasi d'Israël, c'est d'Israël. kutoka Israeli. Il y a une place pour ses amis, il y Na a... marafiki. mais il y a aussi une place pour son épouse. Na kuna nafasi Ça, il faut pas ya oublier. Yesu wake ili aupashe Amen. kusema. L'église. Amen. Lui, il allait maintenant préparer une place pour son épouse Yale zotengeneza nafasi juu ya bibi harusi dans la maison de son père. nyumba ya Que babake. Dieu le bénisse. Amen. Vous allez voir, vous voyez Salomon. Naona Solomon Quand Salomon s'est marié à la fille de Pharaon, parce que Salomon s'était marié à la fille de Pharaon. Farao alioa binti wa Solomon alioa binti wa Farao. Amen, l'église. Amen. Lui aussi, il Yeye est allé préparer la place pour cette fille-là, dans la maison de sa mère. Donc, chez eux, dans la maison de sa mère, c'est là qu'il a préparé une place pour la femme qu'il a épousée de Pharaon. anaenda kutengeneza mnyumba kwao, mnyumba mamake anatengeneza nafasi juu ya bibi yule alioa. Donc, Pharaon était un Égyptien, Farao alikuwa Misri, Salomon un Juif, Solomon alikuwa mais il abandonne les filles juives, anaacha babiti il va bagwayuka, épouser la fille de Pharaon. anaenda kuoa binti wa Farao. Vous comprenez que Pale mteleo il était l'ombre du Seigneur Jésus-Christ. alikuya kimvuli cha Bwana Il a Yesu. abandonné tous les Juifs, Anaacha Bayuda il a bote, quitté Israël. anatoka Israeli. Il y a plusieurs Juifs en Israël, Unakuwa Bayuda bamili, mais il quitte Israël, il anaacha devient les païens anakuwa kutafuta wapagani pour épouser la fille de Pharaon. juu aoe binti wa Parce Farao. que nous, l'église, c'est nous qui sommes la fille de Pharaon. Siye kanisa ndio binti wa Farao. Amen, l'église. Amen. Que Dieu le bénisse. Amen. Que Dieu le bénisse. Amen. Il vient épouser une fille étrangère. Anakuwa kuoa piva ya mwanamke wa mgeni, Étrangère par rapport aux choses de Dieu. mgeni kumambo ya Mungu. Parce que la Bible dit, Biblia inasema ces choses ici hivi binti n'étaient pas destinées à nous. alikuya
Ça ne nous appartenait pas. Ça appartenait à Israël. Nous, on était étrangers aux alliances. Étrangers. Abraham n'était même pas notre père. Nous devenons enfants d'Abraham par la foi. C'est en ayant la foi que nous devenons enfants d'Abraham. Amen, Église. C'est que l'unique est le seul qui va quitter son père et sa mère pour aller épouser une étrangère, s'attacher à elle. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen, Église. Alors comprenez que l'écriture l'a vraiment concerné vraiment Jésus. Quand la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Amen, Église. On comprend que c'est Jésus qui a quitté Israël, il a quitté la loi d'Israël, il a quitté son peuple, il est venu s'attacher à nous les païens. Parce que pendant que nous parlons, Jésus n'est pas chez eux en Israël, mais il est chez les païens, là où il est attaché à sa femme. Amen, Église. Que Dieu nous bénisse. Il y a d'autres promesses qui concernent Jésus lui-même. C'est là que nous disions aussi que si un frère prend ça et dit que non, je vais quitter mon père, ma mère m'a attaché à ma femme. Donc tu vas vivre dans la maison de ta femme là. Tu es à côté. Amen, Église. Bon, l'Écriture dit l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme. Alors qu'il abandonne son peuple, il abandonne son peuple. Il va dans la famille de sa femme, on l'héberge là-bas pour accomplir l'écriture. Si à côté, l'écriture a été concernée. C'est lui qui a quitté, c'est Jésus qui a quitté Israël. Il est venu chez les nations pour rester attaché à sa femme. Parce qu'il nous avait dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Amen, Église. Que Dieu nous bénisse. Donc il y a d'autres écritures, d'autres promesses qui concernent seulement Jésus lui-même. Que Dieu nous bénisse. Ça concerne Jésus lui-même. Et nous, quand nous voulons accomplir cette écriture-là, on l'accomplit pas noir sur blanc comme ça, mais on l'accomplit selon la pensée que Dieu exprime pour nous. Parce que dans chaque écriture, Dieu cache une pensée. Et il faut rester attaché à la pensée pour comprendre la pensée de Dieu. Même quand on prêche ici, saisissez la pensée. Parce que dans chaque parole, dans chaque écriture, il y a une pensée cachée. Il y a une pensée cachée. C'est pourquoi on peut s'attarder sur l'écriture en train de sonder la pensée de Dieu, en train de puiser tout ce que Dieu a caché là-dedans. C'est comme par exemple, il parle d'un prochain. Les docteurs de la loi lui demandent mais qui est mon prochain? Jésus n'a pas voulu seulement lui faire comprendre que le prochain c'est tel ou bien donné. Non, non. Il lui donne maintenant un enseignement. Il lui donne une pensée. Il dit un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu de brigands. Tout ça pour lui faire comprendre le prochain c'est qui. Que les docteurs de la loi arrivent à découvrir lui-même les prochains. Parce que vous savez, les choses de Dieu, ce n'est pas seulement ce qu'on doit te coller dans la pensée, non. Il faut que tu arrives toi-même à comprendre ou à déceler la pensée de Dieu qui est cachée dans la parole. Même quand nous prêchons, il faut que le Saint-Esprit vous aide à comprendre ce que nous voulons dire, à comprendre ce que Dieu veut dire, que vous parvenez à comprendre. C'est là que nous disons, vous savez, un aigle, c'est un oiseau qui vole beaucoup plus loin. Amen, Église. Et nous avons l'esprit de l'aigle. Nous devons voler dans la pensée de Dieu afin de comprendre la pensée de Dieu là où elle est cachée.
ya Mungu inaweza kuchama pale inaweza kuchama. C'est pourquoi un aigle, Ni pale on peut commencer à parler. wakati unazosema Si tu as l'esprit de l'aigle, kama una roho ya tu t'envoles déjà, tu arrives là où nous sommes en train d'aller. unafika Avant même que nous puissions parler, toi tu as déjà kabla atteint. tuseme uone Tu safari as déjà ramassé la pensée. unaweza Tu kutangulia as déjà compris la chose que nous unaweza avons dit. kuelewa neno leo tunapenda kusema. Amen, l'église. Amen. C'est ça un aigle. John Tai Donc tu seras heureux si Dieu te donne des yeux utakuwa heri kama Mungu qui voient déjà là où nous sommes en train d'aller. inaona kwenye kule tu unapenda. Donc nous faisons des démarches. Si tu unatembea tembea hivi Toutes les courses que nous faisons dans les Écritures là, kutembea toi déjà Dieu te donne les yeux, tu vois que non, il est en train d'aller là-bas. wewe unaona usema yeye kuna Et tu arrives déjà avant qu'on y na arrive. unaweza kufika kule tu. Lorsqu'on va atterrir là-bas, Hata fika kule tu sens que non, c'est là que tu étais arrivé, là tu étais en train de voir au Seigneur. kule ulipasha kufika na unarudisha shukrani. Amen, l'église. Amen. Jésus commence par me faire comprendre Yesu anaanzia hapo kumweleza qu'un homme a quitté Jérusalem, il est descendu à Jéricho. kusema mtu mmoja anatoka Yerusalemu anashuka kwa Yeriko. Nous insistons un peu sur tous ces mots parce que Dieu n'utilise pas un mot, un verbe au hasard. Tunasimama ile matamko juu Mungu Quand il parle des mots, alisema juu ya il tamko connaît pourquoi il parle de ces mots-là. anayajua juu ya nini Il anaisema. dit un homme descendait. Anasema mtu mmoja anashuka. Amen, l'église. Amen. Il ne partait pas, non, il descendait de Jérusalem à Jéricho. kutoka Directement, il explique que Jérusalem est dans un lieu élevé. Jéricho est dans un lieu abaissé. Voilà pourquoi l'homme effectue la descente. pale mtu ule yuko anashuka. Et quand l'homme descend, Wakati yuko anashuka c'est automatiquement. kusema pale Il abandonne la pensée d'en haut. anaacha Il mafikiri va vers la pensée terrestre. anafika pa mawazo na C'est ça son problème. sio mambo Et yake. c'est la raison pour laquelle Na ndio kwa les sababu brigands bale sont à côté de lui. anambamba C'est à cause de cela ni kwa ajili qu'il ya a été dépouillé. ndio pale bali Il a tout perdu. anapoteza vyote, Et il a été frappé jusqu'à demi-mort. anapigiwa karibu kufa. Comprenez que la pensée de Dieu, Leo kusema pour chaque mot wala tamko que Dieu utilise, ile Mungu anapiga cache la pensée de Dieu. inaficha wazo ya Mungu. Amen, l'église. Amen. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Amen. Et si vous faites l'hébreu, par exemple, Kama unajifunza Kiebrania vous allez comprendre que utaelewa kusema la langue hébraïque lugha ya Waebrania est trop riche que nos langues ici. iko ya na mautajiri kushinda malugha yetu nyingine. Amen, l'église. Amen. C'est une langue qui est trop riche. Ni lugha iko na mautajiri. Même de certaines complications, c'est parce que les gens comprennent mal l'hébreu, par exemple. Hata mvurugo kidogo inafanyika ni wakati watu Parce que wanasikia c'est une langue qui est trop, on dit, trop riche. wanasema ni lugha iko ya utajiri kabisa. Amen, l'église. Amen. C'est à cause de la richesse de l'hébreu Ni njia ya utajiri ya lugha ya Kiebrania que vous trouvez maintenant, il y a plusieurs versions de Bible. pale utaona maandiko ya mingi ya Biblia. Dans cette version, on parle ceci. Oui, un niveau, Dans l'autre version, on parle. Ils sont en train de se débrouiller dans les langues parce qu'un mot peut donner 5, 6, 10 significations Kuleta hébreu. maana hata 10 mkiebrania. Que Dieu le bénisse. Amen. Que Dieu le bénisse. Amen. C'est comme par exemple dans nos langues ici. Malugha yetu hii Dieu, Jésus peut dire en vérité, je vous l'ai dit. Donc lui, il dit en vérité, Mais en hébreu, ce n'est pas comme ça. Un seul mot peut suffire. Ça tout dit. inaweza kusema vyote. Que Dieu le bénisse. C'est pourquoi même en faisant l'hébreu, Hata kufunga Kiebrania moi je ne peux faire que la crainte. fungula kusema boka. Une grande crainte est cachée aussi dans cette langue-là. Boka kubwa unaisha kuchema Parce que vous allez voir la grandeur de Dieu. mule utaona bunene kwa Mungu. Amen, l'église. Amen. Que l'Éternel Dieu le bénisse. Amen. Voilà pourquoi, Ni pale quand Jésus parle, wakati Yesu anasema il ne parle pas au hasard. Tout ce qu'il dit est très important. asiseme kwa ule yote anasema iko ya maana. L'homme est tombé au milieu des brigands. Mtu anaanguka mikono ya wanyang'anyi. Ceux-ci l'ont frappé, Aba banampiga, l'ont dépouillé, banamutosha, l'ont laissé à demi-mort. mwacha karibu Nous kufa. avons dit même quand la Bible dit qu'on l'a laissé à demi-mort, Sasa balimwacha on ne dit kipande pas karibu au hasard. baiseme kwa C'est bure. que la mort, Kusema lufu on parle de demi-mort. C'est-à-dire qu'il est mort à moitié. alikufa kipande. Amen, l'église. Amen. Un mort et demi. Kusema alikufa kipande. Donc il est mort à moitié. Anakufa C'est kipande. là que nous sommes allés dans le jardin d'Éden Pale tulienda pour faire mfuko. comprendre comment est-ce que Adam était aussi tombé à demi-mort. Adamu naye anaanguka kufa kwa kipande. Afin
train de répondre juu ya kujibu aux préoccupations des gens qui se demandent. mambo watu wako Dieu a dit attends, Mungu les jours où tu mangeras de ces fruits, siku utakula tu mourras. Mais on a vu Adam manger, il n'est pas mort. Non, je t'informe qu'il était mort à moitié. Kufa kipande Il était demi-mort. usema alikufa Parce que la mort a deux aspects. iko na Nous avons dit il y a la mort spirituelle nakuya lufu lwa kiroho et la mort physique. na lufu lwa mwili. La mort spirituelle, Lwa kiroho c'est la séparation d'avec Dieu. ni kuachana na Mungu, Tandis que la mort spirituelle, lakini lufu lwa c'est ça ce que nous constatons quand l'homme quitte le monde. Donc, c'est la mort spirituelle, c'est maintenant la séparation d'avec les corps ici. ni kusema ni kuachana na hii mwili. Amen, l'église. Amen. Séparation d'avec Dieu et séparation d'avec les corps. Kuachana na mwili. Quand tu te sépares avec ton corps là, Ukiachana na mwili les gens commencent à regarder, on a pu dire la dépouille de terre. wanasema C'est que tel kitupa ya s'est séparé de sa dépouille. anaweza kuacha mwili yake Amen, l'église. Amen. Quel était Dieu le bénisse. Amen. C'est pourquoi les gens n'ont plus besoin Msabango wana lazima de cette dépouille là. ya ile Il faut se débarrasser de ça. napasa kuitosha. Même si les gens t'aimaient beaucoup, Hata kama walipenda sana, ils aimaient ta façon d'être. walipenda namna yako ya kuwa, Mais une fois que kama tu tu te sépares avec ton corps, unaachana tu na mwili yako, toi tu t'en vas, unaenda le corps reste étalé là-bas, on appelle ça un cadavre. Les gens ne trouvent plus l'importance de ce corps là, c'est un cadavre. Toi-même tu n'es plus là. wewe mwenyewe hauna. Même les gens qui t'aimaient beaucoup, Hata wale walipenda ils ne sana, voudront plus rester avec ces cadavres, et là, il faut s'en ile débarrasser. mwili watapenda Et quand on va se débarrasser de ça, on lave même les mains. wananao na mikono Dans la nature, hein, les gens sont comme ça. On se débarrasse, on lave même les mains. wakirudia wananao na mikono. Si tu réapparais, les gens ont peur. On est pas toi, mais c'est pas possible. On n'a plus besoin de toi parce que c'est déjà séparé. Kuonesha kweli. Que Dieu le bénisse. Amen. Mais je sais que les enfants de Dieu, Najua sasa watoto wa Mungu une fois qu'ils meurent, ils vont commencer à apparaître asiye tena kwanza comme on va kuonekana les païens apparaître. sawa vile wapagani Comme wanaonekana. on a vu un fantôme, j'ai vu tel. Tuliona Je l'ai vu, il est en train de pleurer, il dit depuis qu'il est allé là, il souffre. miliona sasa anaenda alia sasa kula anaenda J'ai reçu tel. mina lota Il fulani dit que depuis qu'il est allé là-bas, il n'a pas de place. Il est en train d'errer. eko na On zunguka va chercher à faire de manière à ce qu'il ait une place là-bas, il est en train d'errer. Il n'est pas fait frère. Si on vous raconte des histoires comme ça, ne kama croyez pas kuonesha ça. vitu vya kilo siamini. La Bible dit il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Inachukia Après kwa quoi mtu vient le akufe jugement. mara moja kisha Et les morts n'ont pas de relation de rapport hapana avec na les vivants. uhusiano tena na wale beko bazima. Amen, Église. Amen. Les morts n'ont pas de rapport avec les vivants. Wale beko wakufa hapana tena na uhusiano na wale beko bazima. Que Dieu le bénisse. Amen. Si on te voit, Kama par wanakuona exemple, toi, kuona tu vois wewe l'image unaona sura d'un bien-aimé ya mpendwa Mungu qui marchait dans la voie de Dieu, anazotembea qui mjini, servait Dieu. alianza kutumikia On croyait qu'il est converti Uliamini amsema et qu'il a le Saint-Esprit. Une fois qu'il meurt, tu commences à le voir dans cette situation-là. Oh non, j'ai rêvé, il est en train de pleurer, j'ai rêvé, il dit qu'il souffre, j'ai rêvé, il dit qu'il n'a pas où poser sa tête. Comprends que ce sont des choses qui sont en train de te troubler. Amen, Église. Mais malheureusement, un sorcier n'a pas le pouvoir d'utiliser le visage d'un enfant de Dieu. Parce que quand l'enfant de Dieu quitte ce monde, il va dans les repos. Il va se reposer. Comment expliquer qu'un enfant de Dieu qui est censé se reposer doit réapparaître pour dire que non, il souffre, il est adhéré, il est dans les tourments? Non. Là, on comprend que non, ça ne serait pas. Ou bien il n'était pas converti. Parce que le diable utilise aussi le visage de ceux qui meurent qui restent dans son corps. Mais un enfant de Dieu, quand il meurt, il n'entre pas dans les séjours des morts. Il n'entre pas dans les temps du diable. Lui, il va directement dans les lieux de repos en attendant le jour où les autres saints vont encore le rejoindre. Ou bien en attendant les derniers jours, les jours de l'enlèvement. Par l'espace de les jours de l'enlèvement, c'est ceux qui sont dans les repos. Ceux qui sont morts en Christ. Ceux qui entrent dans les repos, c'est ceux qui meurent en Christ. Pas en qui que ce soit. Si vous n'avez pas Christ, il ne sera pas dans les repos parce que le lieu de repos c'est Christ. La Bible dit heureux ceux qui meurent dans les
Seigneur, ceux qui meurent en Christ. wale wanakufa ndani ya Parce Kristo. que la seconde mort Ulufu wa pili n'a pas de pouvoir sur eux. kuna na mamlaka juu Ils yao. se reposent de leurs œuvres. Wanapumzika juu ya matendo yao. Que Dieu le bénisse. Amen. Une fois que tu vas là-bas, tu te reposes. Unaenda kuna unapumzika. Non, tu n'as plus le temps de gêner, prier, travailler. Non, tu te reposes en attendant les jours glorieux. Unapumzika kuchuna siku ya utukufu. C'est pourquoi Ni le pale diable ne peut pas prendre ton image, shetani atabeba ton picha visage, sura pour yako commencer encore à te tourmenter. juu aanze tena kuvuruka, Mais il tourmente au moins lakini anavuruka ceux qui meurent en dehors de la parole, wale banakufa nje ya ceux qui neno. meurent dans les péchés. Wale banakufa ndani Les ya sorciers dhambi. continuent à les tourmenter, à Balozi les wanaendelea utiliser kumtumikisha et à les embrouiller. na kwenda kumvuruka. Amen, l'église. Amen. C'est pourquoi Ni pale les jours où Saül siku ile Saulo a cherché la face de Dieu, anatafuta uso wa Mungu, il est allé consister une femme magicienne. anaenda kuona mwanamke mmoja mfumu. Amen, l'église. Amen. Elle demande à la femme, consulte un peu pour moi. Anasema unitafutie mbele, uliza mbele juu ya. Or, quand Samuel était vivant, Wakati Samuel il alikuwa avait parlé à Saül. alisema na Saulo, Il lui a dit, Dieu, anasema Mungu il aime l'obéissance anapenda utiifu que beaucoup de sacrifices. kuliko matoazi ya mingi. C'est ainsi qu'il a dit, l'obéissance est plus que les Anasema sacrifices. utiifu inapita matoazi. Amen, l'église. Amen. Que Dieu le bénisse. Amen. Que Dieu le bénisse. Amen. L'obéissance est plus que les sacrifices. Inashindia matoazi. C'est-à-dire, Kusema celui qui obéit à la parole de Dieu, ule anatii kuneno la Mungu il est plus que celui qui n'obéit pas mais qui fait beaucoup de sacrifices. anashindia ule asiti, lakini yeko natoa On peut voir quelqu'un qui fait beaucoup de sacrifices, Unaona mtu yeko natoa, yeko il a natolea, beaucoup de dons, analeta mazawadi, lui il ne fait pas les jeûnes selon la parole, mais il fait yasifanye mafungo kufuatana na neno. la grève de faim. Ye anakatala kula, C'est différent. inachana Jeûner et faire la grève de kufunga faim. chakula na kukatala kula. Amen, l'église. Amen. Que Dieu le bénisse. Amen. Parce que jeûner selon la parole, Kufunga kufuatana na neno, c'est faire ce que la parole recommande. kufanya ile neno Te prive de consommer les péchés. usema unakatala kula dhambi, Amen, l'église. Amen. Mais tu pratiques la justice. lakini unatenda haki ya Mungu. Mais la grève de faim, Lakini kukatala tout kula, rien peut le faire. mpagano wote anazifanya, Il refuse la nourriture physique comme ça. anakatala kula vyakula vya Mais il peut sachez, il peut rester avec la haine dans son cœur. chuki ndani ya moyo Il wake, refuse de manger la nourriture, mais il a la haine dans son cœur. Et il refuse de pardonner celui qui a fait du mal. anakatala kuhurumia yule alimfanyia Il mabaya, refuse de manger les fous. anakatala kula bukari, Mais il ne pardonne pas celui qui a fait du mal. asirumie yule alimtendea mabaya, Et il ne fait pas les biens aux gens. asitendee watu mema, Celui-là ne gêne pas. ile ule asifunge au asifanye mafungo. Amen, l'église. Et tu as prenez l'exemple de quelqu'un. Beba mfano ya mtu Il est en jeûne eko mafungo, et il fait ici la nourriture qui est dans la maison là parce que unakesha kwa il n'y en a pas chakula, beaucoup. Hein. tu hamna vya mingi, Les gens ont fait non, mais ça c'est pour watu lui. chakula sasa, ile ni yake. Même si vous avez fait ça, c'est pour lui. Il va manger quand il va terminer son atakula jeûne. mpaka ataisha mafungo. Vous vous dites que c'est laissé la jeûne. Esi ule mtu ako mafungo. Amen, l'église. Amen. On avait un serviteur de Dieu Ngwa mtumishi wa Mungu mmoja en jeûne. mu mafungo. Amen, l'église. Amen. On travaillait ensemble. Ngwa tunatumika pamoja. Un jour, je dis, le Seigneur nous dit, Mbona tuonesha qu'ils puissent faire un jeûne de 7 jours. nafasi Il tufanye dit, ah d'accord, d'ailleurs, moi je m'attendais à ça. Pour qu'on fasse ce jeûne là de 7 jours, sans manger, sans boire. kuchunga ile mafungo ya masiku. Après, il me donne une idée, il dit, tu vois, comme on est à deux, Sasa tu bawili. que l'un commence, Moya quand anza il va commencer à s'affaiblir là, pale unaenda kuchoka, l'autre maintenant ndio nyingine peut naisa sana bila. alors on aura le temps même sur le Kwa temps de wakati péché, nataka tunahubiri alors on va se compléter. Je dis, c'est une bonne idée. sasa ni akili. Alors qui va commencer? Non, commence. Moi je commence. Mimi Moi naanza. je termine ma course. Mimi naanza naisha. Lui aussi commence. Yeye anaanza. Il était en train de gêner. Alikuwa anafunga mwa 7 jours sans manger, sans boire. siku 7 bila kunywa bila kula. Amen, l'église. Amen. Mais on trouve chez les voisins là-bas, pendant qu'il était en jeûne, on déclare là-bas qu'il s'est endetté, il a mangé les beignets d'autrui là-bas. Kule wanasema ni kama alikula À crédit d'ailleurs. alikula tumula vya ndeni. Lui à l'état de jeûne, Yeye wale mafungo il y a des sœurs qui allaient puiser de l'eau chez les voisins là-bas dans les bidons de 20 litres. Il les trouve, il transporte des bidons de 20 litres. fanamuta na baba veni Il était dans son quatrième jour de jeûne à 5. eko mu Là, les sœurs s'étonnaient, ah tu es très fort. Il transporte des bidons de 20 litres. Il a mis. mabido mbili ya mai. On entend des bruits là derrière sur les voisins.
Une fille des voisins qui a eu des papas et là-bas, lui aussi il voulait prendre deux. Alors c'est discuté là-bas. Non, je vais les garder là-bas. Quand je vais terminer. Amen, église. C'est ce que certaines mamans lui ont dit, non, pas pitié. Aujourd'hui, on va te servir. Au lieu de faire ce que tu fais, mange ça. Et on lui a servi. Amen, église. Ça, c'est la grève de faim. Dieu ne voit pas ça. Amen, église. Et Dieu veut quand il dit une chose que tu fasses. Que Dieu le bénisse. Alors, un Samaritain était un étranger par rapport aux Juifs. Les Samaritains, on les considérait comme des païens. Bien que leur père soit israélien, mais on les considérait comme des païens. Pourquoi? Parce que chez eux, parce que Samarie c'est la capitale du royaume d'Israël. Samaria ni mji ya mkubwa ya Israeli. Oui, c'est ça. Amen. Israël était divisé en deux. Une partie est restée à Jérusalem, fidèle à la royauté de David. Leur capitale Jérusalem. On appelle ça le royaume de Juda, la capitale Jérusalem. Ce sont eux qu'on a appelés des Juifs. Là-bas, il y avait que la tribu de Juda et la tribu de Benjamin. On les appelait des Juifs. Leur pays, c'est le royaume d'Israël. Leur capitale, Jérusalem. Amen. Comme ils étaient divisés, c'est qu'on a fait la balkanisation. De l'autre côté, il y a eu 10 tribus qui se sont réunies autour d'un esclave. Celui qui était esclave, Jéroboam, il a commencé à régner sur 10 tribus. Amen. C'est ainsi que chez eux, là, on appelait ça le royaume d'Israël. Leur capitale, Samarie. Ce sont les Samaritains. Mais eux tous, ils ont comme père ancêtre Jacob, qui est Israël. Comme Jacob avait laissé un puits, et tous savaient que c'est l'héritage de leur père. Et les Juifs allaient à ce puits-là, et les Samaritains allaient à ce puits-là. C'est là que vous allez voir Jésus qui est juif, il est allé au puits de Jacob parce que Jacob c'est son ancêtre. C'est l'héritage. Il est allé chercher de l'eau à boire. La femme samaritaine aussi, elle qui n'est pas aussi au puits, c'est le puits de son ancêtre Jacob. Elle va chercher de l'eau. Les deux se retrouvent là. Jésus demande à la femme samaritaine, donne-moi à boire. Elle dit, toi tu es juif, moi samaritain, il n'y a pas de relation entre nous. Parce que nous sommes séparés, nous sommes tous. Amen. Que l'Éternel te le bénisse. Jésus aussi quand il répond, il dit ceci. Pour les Juifs, l'adoration c'est à Jérusalem. Pour vous les Samaritains, l'adoration c'est à la montagne. Mais je vous informe que l'heure vient maintenant. Pour l'adoration, ça sera ni à Jérusalem, ni à la montagne. Car les vrais adorateurs adoreront maintenant les pères en esprit et en vérité. C'est qu'il prend ceux qui allaient à la montagne, ceux qui allaient à Jérusalem et les ramène. Voilà pourquoi nous te disons, frère, si tu vois quelqu'un aujourd'hui prendre des valises, moi je vais à Jérusalem, je vais adorer. Il est dans la confusion parce que Jésus a dit, ça ne sera ni à Jérusalem, ni à la montagne. Même si nous disons non, nous irons à la montagne de Kaoma prier, ne pensez pas que l'adoration c'est la montagne. Non, l'adoration c'est dans ton cœur. Là-bas ce n'est qu'un lieu de retraite pour éviter la distraction et les bruits et les dérangements. On se retire seulement dans un lieu isolé. Tout comme on peut essayer d'aller là-bas, on vient seulement ici, on prie comme nous prions. Parce que c'est curieux de voir certaines personnes
ndio jina lake. Même si Hata kama nous nous rassemblons là-bas, tunakusanyika kule, 2 ou 3 en son nom, il est au milieu de nous. Yeko katikati. Que Dieu le bénisse. Amen. Parce qu'il y a d'autres trucs qui pensent que c'est à la montagne. Sasa kumulima tu. Non, je suis allé à la montagne. Nenda kumulima. Et à l'esprit que la montagne, ou bien le désert, ce sont des lieux retirés, des lieux éloignés de tous les dérangements des autres. Alors on entend moins les bruits, les véhicules, les querelles des gens, les problèmes. Parfois on te demande même de fermer les téléphones. Parce que ça n'a pas de sens. Tu retires pour la prière, les téléphones ouverts, tout ça tu reçois des appels, donc tu ne t'es pas retiré. Amen, Lise. Tu ne t'es pas retiré parce que tu es toujours fréquenté maintenant avec le téléphone. Ferme ton téléphone. S'il y a tes correspondants qui n'ont jamais arrêté, c'est pas vous ne me trouverez pas. Pendant une petite période après, quand tu vas réapparaître, tu essaieras de les contacter. Mais toi, tu entres en prière. Ici, ton téléphone ouvert. C'est toujours comme ça avec le téléphone. Tu ne t'es pas concentré. Mais ce qu'il y a encore de voir au milieu de nous, on peut être en train de prêcher comme ça. Il est dans les réseaux sociaux. En train de regarder les dates. Mais dans l'église, si tu fais ça, tu n'as pas la crainte de Dieu. Amen, l'église. Tu n'as pas la crainte de Dieu. Est-ce qu'il peut t'arriver que le président de la République t'invite? Tu vas devant le président de la République, lui en train de parler, toi dans le téléphone en train de parcourir les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux le faire? Amen, l'église. Si tu ne peux pas le faire, devant un homme de ce monde, à combien plus forte raison Dieu, qui est le Dieu des esprits de Dieu. Une bonne discipline dans l'église. Tu n'as pas besoin d'entrer en communication ou bien d'entrer dans les réseaux sociaux pendant que tu es dans les réseaux sociaux. Toi, tu vas dans les lieux publics. Moi, je connais les réseaux sociaux des lieux publics. Et en train de chatter en même temps. Tu fais des commentaires. Tu lis les commentaires des autres. À un moment donné, tu me regardes, c'est pas par formalité. Mais tu n'es même pas ici. C'est dans tes réseaux, là, dans ton téléphone. Là, ton téléphone, c'était un matériel qu'on a mis à côté de toi pour te détruire. Ton téléphone t'amène au péché. Là, le téléphone n'était dans rien. Même s'il coûte cher, il est inutile. Parce que c'est l'instrument du diable entre les mains. Si tu ne veux pas que ton téléphone soit l'instrument du diable, lorsqu'il s'agit de Dieu, mets-le de côté. Qui ne te domine pas. Soit tu l'éteins, soit tu le mets dans le mode silencieux ou bien mode avion, pour éviter toute distraction. Parce que c'est le temps où le roi des rois, le seigneur des seigneurs, a besoin de toi. Il a besoin de ton attention pour te donner la vie éternelle. La vie éternelle que les autres ont cherchée. Combien de gens sont allés vers Jésus? Qu'est-ce que je peux faire pour hériter le royaume des cieux? Qu'est-ce que je peux faire pour avoir la vie éternelle? Beaucoup de gens viennent poser des questions à Jésus. La Bible dit même notre héritier jeune riche, avec sa richesse, il n'avait jamais eu la vie éternelle. Il va vers Jésus. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Amen. Ah non, on a écrit là-bas que tu aimeras le Seigneur ton Dieu sur le Seigneur dans Jésus dit, fais ça. Il dit, non, moi j'ai fait ça depuis mon enfance. Tu as fait ça, mais tu vas payer la vie éternelle. C'est que la vie éternelle, la clé c'est Jésus lui-même. Voilà pourquoi tous ceux qui ne croient pas en Jésus, ils peuvent lire la Bible du 1er au 30. Ils peuvent mémoriser la Bible. Mais s'ils ne croient pas en Jésus, ils n'ont pas la vie éternelle. Amen. Quelqu'un peut avoir la Bible mémorisée. Il répète comme une récitation. Mais s'il ne croit pas en Jésus, il n'a pas la vie éternelle. Les pharisiens, les scribes, les docteurs de la loi avaient toute la connaissance de la loi. Mais ils n'avaient pas la vie.
anasema Il leur dit, anaonyesha vous sondez les Écritures, croyant trouver la vie éternelle. unaona kupata uzima milele ndani. Or, cette vie-là a été manifestée, mais vous ne voulez pas venir à elle. Lakini hampende kuja. La vie était manifestée en Jésus, Kwenye kanisa mais vous ne voulez pas venir à lakini Jésus. hampende kuja kwa Yesu. Amen, Église. Amen. Et restez toujours dans les Écritures. Kwanza mpaka maandiko. Est-ce que de Nazareth peut sauver quelque chose de bon? Nazareti mnaitwa kitu kizuri. Non, nous connaissons Moïse, mais ces hommes nous ne connaissons pas. Il dit vous sondez, Sasa mnaingia mketo wa maandiko. croyant trouver la vie éternelle. Na mimi kupata Or la vie, japo uzima la vie qui était cachée dans les Écritures là, uzima a été manifestée. La vie est devenue un homme. C'est pourquoi il dit je suis la vie. anasema niko uzima. Amen. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais vous ne voulez pas venir à Lakini elle. hampende kuja C'est kwa que quand vous repoussez Jésus, vous rejetez Jésus, vous n'avez pas la vie Tena éternelle. hauna na uzima wa milele. Que Dieu le bénisse. Amen. C'est pourquoi ceux qui disent non, nous ne sommes pas des chrétiens, nous sommes des croyants. Ils n'ont pas la vie éternelle. Parce que la Bible dit, il a plu à Dieu de sauver les croyants. C'est que les croyants n'étaient pas encore sauvés. Mwaminifu asiyeokolewa. Amen. L'Écriture dit, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. C'est que les croyants n'étaient pas encore sauvés. Et quand la Bible présente, il dit que nous devons être sauvés ensemble avec Abraham, les croyants. Abraham était un croyant, mais il fallait qu'il reçoive Jésus pour qu'il soit sauvé. Que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse. Quand je parle des croyants, il s'agit de qui? De tous ceux qui croient en un Dieu. Amen. C'est lui qui croit l'existence d'un Dieu. C'est un croyant. Que Dieu le bénisse. Les branhamistes, ce sont des croyants. Les kimanistes sont des croyants. Les témoins de Jéhovah sont des croyants. Les musulmans sont des croyants. Tous ceux qui croient en Dieu sont croyants. Mais un croyant ne peut être sauvé que s'il croit après avoir pris en Dieu, qu'il croit que Dieu a été manifesté dans la chair en la personne de Jésus-Christ. C'est ça le salut, c'est ça la vie éternelle. Tant que tu ne croiras pas que Dieu a été manifesté dans la chair en la personne de Jésus, tu n'auras pas la vie éternelle. Car la vie, c'est Jésus qui la donne. Il dit j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la donner. Si Jésus ne te rencontre pas, même si tu crois dans tes ancêtres, dans les dieux de tes ancêtres, tu n'auras pas la vie éternelle. Mais tu auras la vie éternelle si Jésus te la donne. C'est pourquoi seul Jésus était le véritable prochain. Le véritable prochain, c'est Jésus. Il est compatissant. Il est miséricordieux. La Bible dit, il ne nous considère pas selon nos péchés. Il ne nous traite pas selon nos iniquités. Mais il nous traite selon la grandeur de sa miséricorde. Amen. Parce que si Dieu veut tenir compte des péchés, personne ne va se dire. Mais il regarde seulement la grandeur de sa miséricorde. Il voit l'effort que Dieu est en train de fournir. Alors il a compassion. Il veut te donner la vie éternelle. Amen. La Bible dit, les Samaritains est arrivé, il a eu compassion. Amen. Et il s'est baissé. Que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse. Il est descendu. Parce que celui qui était demi-mort, il était allé. Un Samaritain qui voyageait. C'était un voyageur. La Bible dit dans les actes des apôtres qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien à tous, guérissant les malades. Comme il allait de lieu en lieu, faisant du bien à tous, et guérissant les malades, délivrant ceux qui étaient sous l'empire de Satan. Il arrive aussi devant la étoile.
trouve un monsieur est allé à demi-mort. Amen, Église. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je voudrais que tu comprennes un peu ces mouvements. Parce que Jésus parle même dans les mouvements. Même dans les gestes. Amen, Église. Amen. Supposons. Quand je dis supposons, parce que je ne donne pas une précision nette de la chose. Parce que je ne sais pas, les Samaritains voyageaient. Il avait sa monture. Supposez que ça c'est peut-être un âne. Amen, Église. Amen. Ou bien un mulet, ou bien un cheval. Donc il avait sa monture. Quand je dis supposons, je ne sais pas s'il était au-dessus ou bien il marchait avec son âme. Amen, Église. Amen. Amen, Église. Amen. Parce qu'il y a des voyageurs, la Bible dit qu'il avait sa monture. Je n'ai pas vu l'écriture qui me dit qu'il est descendu de sa monture. C'est pourquoi je dis supposons. Amen, Église. Amen. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Amen. Mais est-il que l'homme était allé par terre, lui il était dans une autre position. Quand il a une compassion, il s'est alors baissé. Il descend. Il va prendre la position de celui qui est malade. Vous comprenez un peu la guérison, comment est-ce que Dieu communique la guérison? Amen, Église. Amen, Église. Je vous donne un exemple. Parce que Jésus nous a donné ce pouvoir, non? Marc 16, 7, 17. Il dit, voici les miracles qui accompagnent les repris. Ils imposeront les mains sur les malades. Je prends les fils que ça. Amen, Église. Supposez que je viens, je trouve les frères chrétiens malades. L'écriture dit, ceux qui auront cru, ils imposeront les mains sur les malades. Je les trouve malades. Pour que je communique la guérison conformément à l'écriture, je dois chercher à m'identifier à son état. C'est-à-dire, me rabaisser dans son état malade. C'est comme si c'était ma maladie. Que je dois m'identifier à lui. Pendant que je vais transmettre maintenant la guérison. Amen, Église. Que Dieu nous bénisse. Mais je donne l'exemple que quelqu'un qui est malade, toi tu as bonne santé, tu es d'abord dans ta position là, tu ne veux pas dans la parce que dans son état malade là, il est fait, tu ne peux pas dans cette faiblesse là. Toi tu es dans une position là toujours haute et tu veux que la guérison puisse se manifester. Amen, Église. Amen, Église. Tu peux trouver quelqu'un dans une situation que tout le monde ne sera pas supporté. C'est comme j'avais vu une soeur qui était malade et abandonnée de tous. Quand elle était en bonne santé, elle aidait tout le monde. Et tout le monde parlait d'elle. Tout le monde la cherchait. Mais lorsqu'elle est tombée malade et qu'elle luttait avec la mort, tout le monde a fui. Oh non, là, elle est en train de souffrir, elle est en train de payer ce qu'elle a. Elle s'était cherchée elle-même. Elle a mené une mauvaise vie. Là, tout le monde commence à la rejeter. Elle était seule, enfermée dans une petite pièce, en train de pleurer seulement. Elle ne savait même pas effectuer un mouvement. Elle était très malade parce qu'elle faisait même les besoins sur place. Si une natte là regardait, elle faisait même des besoins, personne ne pouvait l'aider. Amen, Église. Que Dieu le bénisse. Là, sa famille l'abandonne, les amis l'abandonnent, toutes ses connaissances l'abandonnent. Or, elle a aidé beaucoup de gens. Pourquoi nous disons frères, attention avec les mondes. Amen, Église. Les mondes, quand tu es bien, tu es bien pour les mondes. Mais lorsque les problèmes deviennent difficiles, les mondes seront les premiers à t'abandonner. C'est pourquoi le véritable ami, c'est celui-là qui sera plus proche de toi même quand tu as difficile. Même quand tu souffres, il est à côté de toi, en train de compatir avec toi, en train de lutter ensemble, en train de te soutenir, même jusqu'à ta dernière minute. C'est ça le véritable ami. C'est ça le véritable prochain. C'est
C'est là les véritables frères et sœurs. Et non pas les frères. Lorsque tu as des moyens, tout le monde t'acclame, tu distribues, tout le monde te cherche, tout le monde parle de toi. Non, moi je l'aime beaucoup. C'est vraiment bien. Il est une bonne personne. Tout ça. Mais quand tu manques, les gens se fâchent. Parce qu'il y a des gens, quand tu te demandes, tu donnes. Tu es une bonne personne. Les jours, tu dirais que non, tu t'es manqué. Tu es une bonne personne. On te visite même plus. On te visite même plus. Parce que tu as manqué. L'amour du monde est un amour par intérêt. Ce n'est pas cet amour-là que Jésus nous prêche. Jésus nous prêche un amour sans intérêt. Même quand tu pratiques le bien, n'espère pas recevoir en retour de la personne le bien que tu lui as fait. Fais-le pour Dieu. Amen, l'église. C'est pourquoi l'église doit être différente du monde. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. L'église doit être différente du monde. J'ai trouvé cette sœur-là. On est en train de faire des campagnes d'évangélisation. Un frère qui aimait beaucoup éviter déjà, il nous a mené des cas très difficiles. Mais j'aime des frères comme ça. Amen. Ces frères-là nous a mené des cas très difficiles. Il nous a amené un fou. Il l'amène jusqu'à l'église. Et Dieu a fait grâce. Les fous étaient délivrés. Moi, je n'oublie jamais ce cas-là. Pourquoi? Parce que vous êtes en pleine campagne d'évangélisation. Vous priez pour les gens, il y a des qui tombent, il y a des manifestations. Mais les fous arrivent, frère. Depuis que j'ai prié pour les fous, ils ne bougent pas, ils ne tombent pas, ils toujours là. Les fous ne tombent pas. Ils ne bougent pas. Il est là toujours comme ça. Amen l'église. Amen l'église. Mais ce que j'avais senti que je lui ai posé la main. Quand j'ai beaucoup prié, j'ai senti qu'il fallait que j'arrête. Je vais retirer la main. Je sens une force qui me remet la main. Amen. Vous voulez retirer la main. Ça fait une force. Il faut retourner la main sur la tête. Et j'ai continué à prier. J'ai prié jusqu'à la fin. Quand j'ai dit Amen, j'ai laissé mes mains. J'étais alors libéré. Et le fou est rentré, il est allé s'asseoir. Je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? Mais Dieu est compliqué. Les fous étaient guéris. Il était guéri. Qu'est-ce qu'on a constaté? Lorsque nous sommes, le culte est fini, vers 19h, nous sommes rentrés à la maison. Demain matin, on devait continuer encore. Les gens qui sont venus, donc toute l'église, étaient très fatigués, comme si on a déchargé même de tout un avion. Tout le monde était fatigué, moi y compris. Donc, c'est que tout le monde était fatigué. C'était la charge qu'on était en train d'enlever dans ces messieurs. Toute l'église, fatiguée. Donc on vient demain matin très fatigué. Alors on se demandait, mais c'est qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai que les élèves ont fait comprendre que la charge qui était dans sa métier était énorme. Amen. Que Dieu nous bénisse. La charge était énorme. Comprenez que l'église était là. C'est moi qui ai posé les mains. Et l'église, et moi, tous on était fatigués. Donc vous comprenez que le travail que nous faisons, c'est Amen l'église. Donc tous nous faisons. C'est pour nous disons, frère, quand il y a un cas, ne sois pas distrait, sois concentré. Amen l'église. C'est que tu as une grâce approche aussi. Tu vois quelqu'un être agité. Ne reste pas là-bas, c'est le temps. Et mettre en pratique l'écriture qui te dit, tu chasseras les démons. Approche Dieu à chaque fois. Ce n'est pas seulement le travail des pasteurs, ou de l'évangéliste, non. C'est le travail de toute la famille. Et on est arrivé là tous fatigués. Avec la fatigue là, on devait encore recommencer. On a vu les frères aussi arriver là, il est plus fou. Il est aussi fini. En forme. Il vient ici là-bas et dit non, je vais donner un témoignage. Et tout le monde était tombé. Il était délivré. Il n'est pas tombé.
On a été secoué. Donc lui, la délivrance s'est faite comme ça. Pourquoi on n'attend pas seulement autour? Amen, Église. Que Dieu le bénisse. Amen. Et ce frère-là, les frères qui attiraient les gens, qui amenaient les jours où on devait prier aussi pour eux-mêmes, parce que lui était batteur de tam-tam. Amen, Église. On a commencé à prier pour les gens, parce que c'était une campagne qu'on avait préparée, il fallait mobiliser les gens. Dieu avait préféré faire des miracles pour attirer les mondes. Alors, tous ceux qui ont touché la tombée. Maintenant, les frères, il envoie sa femme aussi. Donc, lui, il voulait que sa femme vienne aussi tomber. Sa femme arrive, j'ai pris pour sa femme ne tombe pas. Elle rentre. Lui aussi, il laisse ses tam-tam et il vient. J'ai pris pour lui, il ne tombe pas. C'est une famille que j'ai fréquenté beaucoup. Les soirs, j'allais chez eux. Ils me recevaient beaucoup. À ce temps-là, si j'arrive chez eux comme ça, ils me laissaient même l'air lila. Et ils tombent sur terre, c'était comme ça qu'ils étaient. Très zélés. J'arrive le soir chez eux, il s'approche avec sa femme avec des plaintes. Oh papa, tu as fait tomber tout le monde. J'ai dit frère, ce n'est pas mon problème. Amen. Ce n'est pas mon problème. Si quelqu'un tombe, ce n'est pas mon problème. Ni de celui qui tombe, ni de celui qui prie. C'est Dieu qui fait lui-même. Amen. Et je vais aussi interpeller certaines personnes, frères. On peut vous appeler, venez, je vais prier pour vous. C'est moi qui vous invite. Parce que je vais prier pour vous. Mais toi, tu arrives ici. Je commence à prier pour toi aussi, tu commences à prier. Qu'est-ce qui se passe avec toi? C'est moi qui prie pour toi. Mais toi, tu viens, toi aussi. Tout ça, pourquoi on ne tombe pas, donc tu viens de non. Quand tu viens pour la prière, laisse-toi compris pour toi. Et non pas toi, tu viens ici, et c'est toi encore qui intercède. Moi, j'ai prié, toi aussi tu pries. Qu'est-ce qu'il y a? Amen, Église. Abandonnez ces habitudes-là. C'est pas. Amen, Église. Si tu as besoin de prier, prie là où tu es. Mais si tu viens ici, laisse-toi compris pour toi. Amen, Église. Je sais que beaucoup connaissent ça. Je sais que les se connaissent aussi. Que Dieu le bénisse. Quand tu viens, sois concentré. Toi. Si le Seigneur veut t'aider, ce n'est pas ta prière qui fera. C'est ma prière à moi. Amen, Église. Donc prochainement tu viens. Moi je sens toi tu commences, moi j'arrête. Comme ça toi tu vas prier. Je vais prier pour ceux qui attendent de moi la prière. Amen, Église. Que l'Éternel Dieu le bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous acclamons très fort pour la gloire de Jésus. Faute de temps, que la grâce du Seigneur vous soit abondamment accordée. Nous allons remercier le Seigneur. Chacun de nous priera pour sa vie. Recommande-toi au Seigneur. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Prions tous dans le nom de Jésus. Oui, Éternel, tu es le Dieu de miséricorde. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu de toute grâce. Tu es puissant, Jésus, toi qui nous as aimés dans ton grand amour. Toi, l'Éternel, qui nous as choisis. Nous voici prêts, ô Dieu, devant ta présence, ô Jésus, pour pouvoir élever ton nom, pour pouvoir t'exalter, te magnifier et nous remettre à toi, Jésus. Fais grâce, ô Dieu, à mon frère, à ma soeur, à tous les bien-aimés ici réunis. Fais grâce à chacun de nous, Seigneur, gloire au Dieu. Manifeste ta bonté, manifeste ton amour. Il te bonté envers tous tes enfants, Jésus. Oh Dieu, nous nous remettons à toi, le roi des rois. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton assistance. Nous avons besoin de la faveur divine. Nous avons besoin que ton peuple soit consolé, que ton peuple soit sauvé, que ton peuple soit béni, que ton peuple soit restauré, que ton peuple soit restauré. Dans le nom de Jésus, que ton peuple soit restauré. Oh Dieu, tu es puissant. Tu es fidèle et juste. Nous rendons grâce à ton nom et te bénissons pour ton grand amour et pour ta bonté que tu nous as faite ce matin, Seigneur de gloire. Jésus, tu es digne de gloire, de recevoir gloire.